ici. Mesdemoiselles, messieurs, oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Parce que je me trouve ici devant vous, n'allez pas croire que je sais un nombre illimité de choses sur à peu près tout. Ce serait une erreur. Je sais la plupart des choses sur pratiquement tout. Une chose, une œuvre, un grand actographe philosophe. J'ai le grand honneur et le grand plaisir d'accueillir ce soir à Télérama Monsieur Henri Gueulin, vraiment. Je suis vraiment très content de l'accueillir à Télérama, mesdames et messieurs, on applaudit très fort. Henri, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Oui, voilà, Henri, parfaitement. Monsieur Henri Gueulin, si je ne m'abuse, quelques questions dont on pense, l'astronomie pour vous. Oh, eh bien, d'après un grand scientifique américain, la Terre serait... D'après un grand scientifique américain, la Terre serait un morceau de la Lune. D'après un grand scientifique camarade russe, la Lune serait un morceau de la Terre. C'est discuté pour des morceaux. Espérons qu'on se mette d'accord, sinon on risquerait de trouver des miettes de morceaux un peu partout dans l'espace. Ah bon, oui, justement, oui. Henri, nous vivons dans un monde très compliqué, n'est-ce pas, Henri? Oh, mais vous savez, les choses les plus compliquées paraissent les plus simples. Alors le plus simple, c'est d'être très compliqué, pour ne pas faire de complications à la simplicité. Si rien n'est simple, tout se complique, tout simplement. Oui. Formidable. Avez-vous écrit un livre sur... Comment, Henri? D'ailleurs, je vais vous le prouver. Ah bon? Ah oui. Ah, formidable. Voici une banane. Voici Grand. deux bananes. Et voici une pomme. Pardon, une orange. Oh, c'est extravagant. Vraiment, je reviens. Je peux essayer, Henri? Oui, bien sûr. Tenez mon micro. Oh, mais vraiment? Mais comment est-ce possible, Henri? Mais vous cherchez les complications, tout simplement. Ah bon. Avez-vous écrit un livre sur vos écrits philosophiques, Henri? Eh bien oui, mais dans le fond, je n'arrive pas à écrire ce que je pense. Mais je pense à ce que j'écris, dans le fond. Et dans le fond, ne serais-je pas la goutte qui fait déborder le vase? Oui, bien sûr. Mais Henri, pouvez-vous nous citer quelques paragraphes sur vos écrits philosophiques, Henri? Ah oui, bien sûr, par exemple. Par exemple, si le chien vit près de l'homme et l'homme près du chien, on ne saura jamais qui donnait plus à l'autre. Ah bon? Oui. Un autre exemple. Si on perd la mémoire quand on est vieux, si on oublie tout quand on est vieux, eh ben tant mieux, on oublie qu'on est vieux. Ah oui. Et encore un autre exemple. Si les musulmans ne mangent pas de porc, qu'ils se rassurent, les porcs ne mangent pas de musulmans. Oui, formidable. Oui. Une autre chose, depuis que le sida peut nous être transmis par les moustiques, le sida n'est plus une maladie honteuse, mais boutonneuse. Ah bon, vous croyez? Vous Ah, mais vraiment? Ah, c'est gentil, Henri, c'est gentil. C'est vraiment extravagant, c'est vraiment gentil. Ah, vraiment. Bon, Henri, mais vraiment, Henri, oui. Mais la morale dans tout ça, Henri, oui, la morale. La morale nous donne des principes, le principe d'avoir une morale. Ah bon? Et la connerie humaine, Henri, si je peux me permettre, mon cher Henri? Si la connerie humaine n'existerait pas, il faudrait l'inventer. Sinon, je ne serais pas là pour vous le dire. Et vous, pour m'écouter. Oui. Mais maintenant, Henri Gueulin, si je ne m'abuse, parlons de vous. Avez-vous eu de nombreux problèmes avec votre nom? Avez-vous eu des problèmes avec votre nom, Henri Gueulin, si je ne m'abuse? Oh oui, surtout à l'armée. En rigolant, corvée d'épluchure. En rigolant, corvée de chiottes. Vous avez signé en rigolant. Sachez que la vie ici, c'est dur en rigolant. Effectivement, je me disais souvent en rigolant que la vie est dure. Ah bon? Mais, vos loisirs dans tout ça, votre musique préférée? Oh, j'aime bien. Juste un copain de musique, une sciure de musique. Jacques Dutronc, quand ça s'enchaîne avec Marie Laforêt ou Charles Dubois. Ah bon? J'aime bien leur boulot. Leur refrain que vous connaissez, mon cher Léon. Ah oui, je connais. Acajou, joue, acajou. Bon, Henri, mais il n'y a pas que la musique, j'espère, dans tout ça. Oh non, il n'y a pas que la musique. Le plus tentant dans mes loisirs, c'est le tandem. Mais tant bien que mal, l'air tendu, j'ai tendance à pédaler tantôt bien, tantôt mal. Bien que mes tendeurs en étaient pour quelque chose. Alors j'ai changé mes tendeurs, et maintenant, avec mes nouveaux tendeurs, mon tempérament de sportif
fait face à toute intempérie, malgré par tous les temps, par temps de pluie, par temps de vent, par temps de bonheur au boulot. Et j'en reviens à dire que le tandem, c'est l'avenir. Oui, mon cher Léon, car tant qu'il y aura des gens qui ne prennent pas leur temps, nous perdrons notre temps. Autant vous dire que je philosophe peut-être, mais si de tout temps et en même temps nous aurions pris la tentative de prendre son temps, tout le monde circulerait en tandem le printemps. Oh, formidable, éclatant, on applaudit. Je n'en reviens pas. Oui, c'est vrai. Mais, Henri, oui. Mais j'ai appris la naissance de votre fils. Quelle était votre position avant la naissance de votre fils, Henri? J'étais debout en train de fumer des cigarettes, mon cher Léon. Ah bon, bien sûr. Oh, vraiment formidable. Il est courageux, ce garçon, vraiment. Bon, il paraît, Henri, bien sûr... ah oui, une question que les millions de téléspectateurs de Télérama... Henri, Télérama, oui, bonsoir. Une question que les téléspectateurs de Télérama se posent. Henri Golin, où êtes-vous né, vraiment? Dans un hôpital, bien sûr, mais je ne sais pas de quelle maladie. Ah, vraiment, le pauvre garçon, ce soir, il a tout fait, ce soir. Bon, Henri, mais pour conclure, il paraît que Monsieur Rigolant... Oui, il paraît d'après ma maman que je serai le premier bébé éprouvette. D'ailleurs, je vais vous présenter mon papa ici ce soir. Ah, le papa de Monsieur Henri Golin. Mon papa! Mon papa... Mais Henri, mais vraiment, mais votre papa, mais Henri, connaît... il est fêlé. Pas de fêlé chez les cru jamais. Bon, Henri, mais mesdames et messieurs, vraiment, Monsieur Rigolant est au bord du désespoir. Je n'en peux plus, je mange le micro, je mange les lunettes. C'était Léon Titrone, en direct des studios de Bout-sur-Mont. À vous cognac! J'aime, là, plutôt que tout seul. Comme un pauvre vieux. Oui, c'est vrai que ce serait chouette, Jean. Ce serait chouette. Eh ben oui, mon vieux Michel, ce serait chouette. Oui. Et puis le souffleur, ben il serait pas le tout dernier des Guignols. Il ferait sûrement la grimace, pensant que je me gourde le rôle. Il dirait, ben la scène où tu es allongé. Il va pas dans cette pièce-là. Ben oui, c'est vrai que ce serait chouette, oui, ce serait chouette. Oui, ce serait chouette, Jean. Ce serait chouette. Oui, de jouer la comédie, là, devant les gens que j'aime, là, plutôt que tout seul, comme un pauvre vieux, dans mon lit. Oh, mais heureux, peinard, ben, ce serait pas un mélodrame. Il y aurait bien quelques larmes s'il n'y aurait pas le copain du poulailler. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut foutre? Ouais, je vous demande, qu'est-ce que ça peut foutre? Oh, c'est vrai, Jean. C'est vrai que je suis un vieux cabot. Mais si je peux mourir en scène, je préfère faire le grand saut dans le soleil des vecteurs. Si tu vois ce que je veux dire, Jean. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, mon vieux Michel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ce serait chouette de se faire la valise. Eh ben, j'aimerais bien qu'un soir, ben, tout simplement, ben, devant vous, là, devant vous, eh ben, que ça m'arrive. Sûrement le plus tard possible, ouais, parce que je ne suis pas du tout pressé, non, pas du tout. Si tu vois ce que je veux dire, mon petit Michel. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, mon vieux Jean. Oui, je vois ce que tu veux dire. Viens, mon vieux. Donne-moi la main, oui. Chantons. Nous sommes désormais vivants, toi et moi, pour l'éternité. C'est ça, l'éternité, nom de Dieu. L'éternité, nom de Dieu. Allez, asseyez-vous. Je vais m'énerver. Asseyez-vous, merde, à la fin, bordée de cul. Le bras. Allez. Non, ici. Assis. Debout, couché. Alors, il mérite. Alors, allez-vous en jouer, nom de Dieu de merde, connard. Alors, allez-vous jouer le stand-up? Non. Décidément, il ne comprendra jamais rien. Dites donc, monsieur Schnock Bilout, et jouez-moi du tam-tam. Là, bon, c'est pas de la merde. Bon, je n'attendais pas à ce que... Enfin, alors, je suis pas sûr. Bon, il va gueuler parce que j'ai foutu son tête. À la régie, ça va pas. Bon.
en plus, il me fait les bras d'honneur, ce putain de con. Alors, mais oui, j'ai cassé le date derrière. On est en direct, on est en direct. Bon. Allez, je prends d'être bon, merci, bon. Hein? Vas-y, je ferai d'être comme le dernier raciste, le mondial, France-Allemagne, bon, merci, bon, ça sera moi. Alors, je vais montrer que la rose n'est pas fanée, qu'elle supportera les options, rôter pour moi. Mesdames et messieurs, voici maintenant la casaque numéro 2 de Aigle de Paris, Jacques Chirac, lui tend le... Écoutez, salut. Écoutez, en tant que maire de Paris, écoutez, je suis casaque numéro 2, casaque bleu, blanche. Écoutez, pour moi, ça va gazer, ça va être gazant, ça va swinguer dans les chaumières, ta gueule. Écoutez, je voudrais que ce soir, quand j'étais maire de Paris, avec ma peuple adorée, c'était Simone, c'était 2 heures de dragon. Écoutez, quand je suis Premier ministre, écoutez, pour moi, c'est 4 heures. Et quand je serai président, ce sera 6 heures de Grégo. Écoutez, pour moi, ça baigne. Chaque. Mesdames et messieurs, voici maintenant la casaque numéro 3 de Raymond Barre. Casaque numéro 3, Raymond Barre, c'est parti. Écoutez, bonsoir. Je vais leur montrer que c'est moi qui fais le plus de poids. Et oui, écoutez, Mais vous les jeunes maintenant, c'est venir à la fois, c'est une fois décassée, une fois Sylvette, une fois Morissette, une fois Sylvette, la fille, décassée, c'est ma cousine. Enfin, oui. Enfin, moi, c'est une à la fois, hein, quand il a pas, il a. Enfin, je demandais ce soir, à mon tonton Jean Gabin. Qu'est-ce que c'est que l'amour, Jean Gabin? C'est bien ça. Bonsoir, je suis c'est bien ça. J'arrive à soir, tout simplement. Je vois ma femme avec un monsieur. Alors là, c'est pas catholique. Je sors le pétard, parce que moi je sors le pétard, je tire. Le petit gamin, il arrive sur des grands chevaux, des œufs-bas, et alors, je lui dis attention, monsieur le gamin, je suis simplement là pour faire un peu de manutention, votre femme se dit, et lui, il dit non, il veut me taper, moi j'ai dit attention, monsieur le gamin, mais attendez pas, je suis là de moi, regardez, attention. Qui c'est qui connaît pas Jean-Pierre Mariel? Oh, mais je suis un sexe-symbole, moi. J'arrive un soir, le Mariel arrive un soir. Il me dit, monsieur, mais moi j'ai dit, bon, c'est bien ça, mais comment vous avez vos 8 heures? Mais moi je fais mes 8 heures aussi, monsieur. Demandez à Denise, votre femme. Du deuxième heure, je l'ai rodé, moi, je l'ai fait de première. Mais comment que je me casse? Attendez que j'ai fait la sorte de mon fond d'agriculteur. Et j'aime pas que le travail bâclé, c'est pas étonnant. Alors je me casse mon petit Denise, mais oui, dis-le, tape tes pieds, mais oui. Mais ce connard là, qui a fait ses 8 heures à la chaîne, tout ça, il n'y avait pas moyen de discuter, pas moyen de baiser, merde, dis-le carrément, mais oui. Salut Denise, salut Pauvre, salut. Bonsoir. Alors, ici, ce soir, et quoi, je connais. Voilà, bon, c'est bien ça. Avec Patrick Dupont de l'Opéra de Paris, on sait. On crée nous-mêmes le commande au cinéma. Et on s'est dit bonsoir, madame, bonsoir, et toi, bonsoir.
Oui, je vois ce que tu veux dire, mon vieux Jean. Tiens, mon vieux, donne-moi la main. Chantons. Nous sommes désormais vivants, toi et moi, pour l'éternité. C'est ça, l'éternité de notre Dieu. L'éternité de notre Dieu. Voilà. 1, 2, 3, 4. Que pensez-vous de la gibifleur? Oh, ma gibifleur, c'est des plantes exceptionnelles, elles sont pleines de couleurs. Le rouge, le vert, le vert clair, c'est extraordinaire, on se croirait dans une jungle. On respire, c'est bon de vivre ici, au stand gibifleur. Oui, voici la gibifleur, la casaque, mais oui, mon cher, nous sommes partis sur les épaules fous, où la casaque de Péconia, c'est par la casaque numéro 2, de la rose rouge qui passe à la plante verte, nous partons bien sûr, vraiment, dans une euphorie, mon cher Jerry Lewis. Non, mais je vous dirais tout simplement qu'une plante, c'est pas comme un chat, c'est pas comme un chien. Non, une plante, ça fait dans leur peau. C'est hygiénique d'avoir des plantes chez soi. On dit le chien, le chat, c'est chaud, le chien, le chat. Mais la plante, elle fait dans leur peau, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir des plantes chez vous, elles font dans leur peau. C'est vrai, mon frère, mon bon cher Jerry. Enfin, je dois dire, mon cher Jerry, que la plante, il faut pas se planter, c'est qu'à te le dire. La plante, elle est plante, elle est un peu rouge, avec des taches rouges, des points verts. Enfin, ce sont tout ça par gibifleur. La gibifleur, oh, une plante est chère, mon cher Michel Galabru. Oui, je dis que les plantes, c'est un art de vivre. Un appartement sans plantes, c'est un appartement qui ne vit pas vraiment. Je ne dirais quelque chose. La plante embellit la vie. Bien, écoutez, vraiment, que mon cœur, depuis que j'ai été, sablé dans les anciennes élections, j'adore me planter. La plante, je la mange à toutes les plantes, que ce soit au déjeuner, que ce soit au soir. N'est-ce pas, mon cher Michel Bagou? Ben voilà, mais il y a des gens ici, et s'ils veulent s'informer du prix des plantes... Nous allons voir maintenant un reportage exclusif sur la reproduction des escargots.
Non, je dis que le reportage n'est pas prêt. Bon, bah, nous allons faire une petite page de publicité alors. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans le 15e arrondissement pour une seule et même hostie. L'hostie nouvelle est arrivée, mesdames et messieurs, bonsoir. Avec nous aujourd'hui, 15 rue Norbert, j'ai demandé à un passant qui passait, qui repasse. Un passant, c'est monsieur Daricole. L'hostie nouvelle est arrivée. Daricole, que pensez-vous? Mon cher Dari, je vois que vous allez, j'arrive, on les voir passer. Va, je suis là. Alors là, bande de petits gradalous, va. Bon, alors, l'hostie, va nouvelle, allez, il paraît qu'elle arrive d'arriver, alors, je vais ouvrir tout de suite. J'ai voilà, Karim, bon, alors, l'hostie nouvelle, il paraît que ça colle dans la bouche et ça tient dans la main. Ah non, c'est pas ça. Alors il tient, qu'elle tient dans la main, vous connaissez où, arrêtez de me regarder, c'est aussi normal. Alors il tient la main, il tient dans la main, mais il tient pas dans... Mesdames et messieurs, je n'en peux plus. C'est moi-même Léon Zitrone qui dit arrêtez tout. C'était le Nouvelle en direct du 15e arrondissement de Paris. Un boucognac. Aujourd'hui, nous sommes ici pour un cocotte. Bon. Alors, un chapitre moi-même. Alors, nous sommes aujourd'hui pour Pédilet. Alors, un cocotte. Alors, un petit coup, public. Alors, un petit coup là. Alors, quand c'est doux, un cocotte comme ça, quand ça sent bon, comme ça. Alors, un petit peu pour moi aussi. Voilà. Alors, et bien les cocottes, et bien c'est Pédilet. Alors, on fait un gros bisou, les grands. Ouais. Voilà. Ok, simplement. Alors, on a dit Pédilet. Les grandes, c'est Pédilet. C'est bien ça. Allez, les cocos, les cocottes, à tous, salut. Voilà. La présidente, c'est Denise Favre. Et elle nous présente le dentifrice Ultra Black, le dentifrice des stars. Bonsoir, à vous Denise. Denise, écoutez, longtemps je me prépare. Écoutez, je suis vert tout 4 ans, alors écoutez. Eh bien bonsoir. Bonsoir. Écoutez, alors je suis ici pour... jouer comme un trou de... Non, c'est pas un trou, mais c'est un trou de mémoire. C'est ça. Alors écoutez, Georges Marquis, votre caméra, pas dans la gueule, je sais rien. Écoutez, j'en suis un peu perdu dans mon texte. Mais enfin, je vais me retrouver. Il nous dit, ta soeur, arrête de prendre la tétine de ta soeur. Alors, c'est sur ça. Ah, Ultra Black, c'est le dentifrice des stars, je vous le prouve. Alors, il faut une quoi? Une brosse à dents, c'est ça. Une brosse à dents, il faut du dentifrice. Ultra Black, le dentifrice des stars. Ultra Black, je brosse, c'est merveilleux. Et à tous, bonsoir, parce que je suis trop long. Bonsoir. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Une drôle de machine, je me regarde. Une machine, qu'est-ce que je vois? Du sang frais. Ah, alors là, je sens une piste, voyez-vous. Ah, mais mon Linux. Quand je vais dire ça à ma femme, elle va pas en venir, ouais. C'est vrai, mon Linux. Sergent, vous notez mon Linux. Dites donc, mon Linux. Ah, j'oubliais, sergent, mon Linux pour ne pas se tromper. C'est ça. Allez, salut, ciao. Philippe est allé maintenant en... Pour les amoureux de cinéma, je ne saurais trop leur conseiller de regarder le film qui sera diffusé après notre journal. Ils auront le plaisir de retrouver les deux fabuleux acteurs qui étaient Michel Simon et Jean Gabin. Tout de suite, un extrait.
La reconnu bien, c'est plus bon que Ça serait chouette, oui, ça serait chouette de mourir en scène. J'aimerais bien ça, oui, tout en jouant, avec Lily dans la bohème, dans un décor de l'ancien temps. Ça serait chouette, hein? Jean, ça serait chouette, n'est-ce pas, Jean? Eh bien oui, c'est vrai que ce serait chouette. Et puis souffleur, mais ce n'est pas le tout dernier des guignols. Il ferait sûrement la grimace, pensant que je me cours le rôle. Il arrive à la scène où tu dois t'allonger pendant cette pièce-là. C'est vrai que ce serait chouette, mon lui, Michel, c'est vrai que ce serait chouette. C'est vrai que ce serait chouette, non? De mourir en scène, devant les gens que j'aime là, plutôt que tout seul, oui, comme un pauvre vieux. Dans mon lit, c'est ça, genre, dans mon lit. Mais... heureux, peinard, ce serait peut-être un mélodrame, s'il n'y aurait pas mes copains du poulet. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Oui, non, qu'est-ce que ça peut foutre? Je sais bien, Jean, que je suis un vieux cabot. Oui, mais si je préfère mourir, mais tu sais, Jean, je préfère mourir là, devant les soleils de projecteurs. Si tu vois ce que je veux dire, mon vieux Jean, si tu vois ce que je veux dire, hein, tu vois ce que je veux dire, Jean. Mais... je vois ce que tu veux dire, mon vieux Michel. Je vois ce que tu veux dire. C'est que je souhaite de se faire l'église. Le plus tard possible, oui. Parce que je ne suis pas du tout pressé, mais non. Si tu vois ce que je veux dire, mon vieux Michel. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que je veux dire. Donne-moi la main. Chantons. Nous sommes des hommes. Et